Bien, bonjour à tous, une nouvelle journée commence et avec elle son lot de petites tâches quotidiennes dans ce nouveau jardin que nous occupons maintenant depuis plusieurs semaines. Depuis en réalité, nous l'occupons depuis le mois de décembre et nous l'avons bâché pour l'hiver et nous y travaillons sérieusement depuis à peu près la mi-février. Alors vous vous souvenez que nous sommes allés en forêt récupérer de la terre de forêt, donc cet humus, ce complexe argilo-humique qui va nous permettre, je l'espère en tous les cas, d'assurer une première année de récolte, puisque nous sommes dans une ancienne pâture qui n'a pas été travaillée depuis 30 ans et qui est particulièrement ingrate avec nous. Savoir qu'elle est composée de beaucoup de ronces, beaucoup de chiens-dents, et c'est donc particulièrement difficile de la travailler. Alors pour tenter de l'alléger, nous avons pris un pari, celui d'y incorporer, non pas du terreau comme le font beaucoup de personnes, mais de l'humus. Alors vous voyez que j'en suis aux 2/3 du traitement de ce tas qui représentait à peu près 10 tonnes, je crois, de mémoire. Et donc on le trie de manière relativement simple avec une sorte de tamis pour les éléments les plus importants, qui est en fait une simple grille en acier fixée sur une partie de la palette. Puis j'ai inventé ce petit système tout simple avec un grillage à poules beaucoup plus fin et qui me permet de passer directement en dessous la palette. Et ainsi je récupère un terreau, enfin comment dire, une terre beaucoup plus fine. Voilà, et cette terre exceptionnelle, regardez sa légèreté, son côté grumeleux. Voilà, elle est évidemment froide, il est 8h20 ce matin, il y a 4 degrés à l'extérieur. Donc voilà, je vais vous montrer quelques avancées. Je vais essayer de ne pas être trop long. Alors habituellement, quand on fait visiter une maison, on ne commence pas par vous présenter les toilettes. Bien, dans notre cas, c'est pourtant ce qui se passe, puisque voici l'ensemble des éléments dont nous nous servons pour aggrader, donc pour construire ce sol. On ne le dégrade pas, on ne détruit pas, on le construit. Alors, nous avons reçu encore un peu de pluie. C'est pour ça que la bâche de 200 microns n'a toujours pas été installée. Il fait encore froid, la terre est encore froide le matin et la journée, mais on commence à apercevoir quelques premières fleurs qui font leur apparition. Je ne sais pas si on les voit bien. Alors que fait-on avec cette terre? Eh bien ceci. Donc, pour essayer d'arroser le moins possible cette année, j'ai décidé de prendre un gros pari, puisque dans cette serre, il y aura des tomates, des poivrons, du basilic, de l'ail, des fraisiers, des aubergines. Et je prends le pari un peu risqué de construire ces buttes. Alors je vais vous montrer peut-être là-bas. Donc dans un premier temps, on a simplement motoculté la position des futures buttes que j'ai nourri à l'aide de fumure, à l'aide d'herbes fraîches coupées. J'ai rajouté un engrais biologique qui va apporter un peu de potassium, de calcium, de magnésium aux plantes, dans lequel je laisse évidemment la paille, le morceau de bois, quelques copeaux, des feuilles mortes, ainsi que quantité d'autres éléments d'origine organique, sur lesquels je viens déposer cette belle terre qui est déjà en train de sécher. Je viens juste de la mettre pourtant, vous voyez. Et je laisse quelques éléments dedans qui vont, en se décomposant, je l'espère, nourrir la butte. Nourrir ces buttes. Alors c'est évidemment un gros pari sur l'avenir, puisque je ne suis pas certain du résultat. Mais je suis... Enfin, j'ai beaucoup d'espoir que ça me permette d'arroser beaucoup moins et qu'elle puisse nourrir correctement les plantations qui seront déposées et enterrées dans ces micro-buttes. Alors j'avais créé comment appelle-t-on ça? Une sorte de... Vous voyez, c'est un système tout simple avec 3 lattes, de manière à
essayer d'avoir des buts qui soient à peu près de la même taille. Mais évidemment, sans engin de motoculture, c'est un peu compliqué. Il faudrait une fraiseuse, retourneuse pour pouvoir me permettre d'avoir quelque chose de parfaitement droit. Alors j'y ai planté des jeunes fraisiers que j'ai reçus, de Michel, que je remercie encore, auxquels j'ai associé de l'ail, qui est un répulsif naturel, et qui devrait éloigner les insectes qui aiment s'approprier ce genre de culture. Oui. Ils ont très bien repris et ils ont été déposés dans cette terre, oui, très souple. Apparemment, ça se passe plutôt bien pour eux. Alors ici sur le côté, j'ai commencé des parterres avec cette terre, vous voyez, que j'ai recouvert de bâches pour tenter de conserver l'humidité. À côté desquels, bon, tout ceci sera mulché évidemment, avec du broyat. Ici, il devrait y avoir un grand grillage. Là, ce sont des palettes que j'ai commencé à remplir avec du fumier que m'a rapporté Camille, que je remercie également. Il devrait y avoir des tomates. Et ici, il devrait y avoir des tours à tomates. Alors ça, c'est une idée que je vais essayer de développer, puisque l'avantage d'avoir un petit jardin, c'est de pouvoir créer de nouvelles techniques et de nouveaux outils, ainsi que de nouveaux supports. Et je vais utiliser des fers à béton que j'ai trouvé, pas trop cher dans un magasin, et en espérant que ça fonctionne bien. Alors ça, c'est la terre qui a été simplement retournée une première fois, sur laquelle j'ai déposé de la paille ainsi qu'un complément vitaminé entre guillemets. Vous voyez, cette terre est déjà pas mal, mais je crois que je peux encore l'améliorer. Vous vous souvenez qu'on part de ça, vous voyez, rempli de morceaux de bois, de chiens-dents, un peu compliqué à travailler. Alors ça, c'est une palette que j'ai enterrée, donc sur le même principe que celles qui sont là-bas. Mais ici, j'ai greliné le sol avant d'y déposer la palette, que j'ai rempli de paille. J'y ai ensuite, je l'ai rempli de fumier de cheval, sans paille, et que j'ai enfin recouvert de terre. Et ici donc, je vais tenter des cultures un peu fragiles. Enfin, je vous remontrerai ça par la suite. Alors les pommes de terre, je ne vais pas vous faire tout le tour, mais les pommes de terre ne sont pas encore toutes placées. Il me reste des amandines qui sont de mémoire des tardives, et il leur faut 120 jours, je crois, plutôt que 100 jours pour apparaître. Donc je vais encore patienter un petit peu. Qu'est-ce qu'on a continué à faire? Eh bien, donc on attend la pluie, les dernières pluies qui devraient arriver en début de semaine prochaine pour la bâcher et commencer à planter, parce que mes plants de tomates ont déjà atteint 40 cm et j'ai beaucoup de mal à les freiner. Les premières fleurs vont déjà apparaître alors qu'elles ne sont encore qu'à l'état de semis. Alors on a poursuivi le travail de motocultage. Vous voyez que dans cette parcelle-ci qui devrait recevoir une deuxième serre l'année prochaine si tout va bien, eh bien on s'est dit que pour éviter de perdre du temps, on allait complètement la motobiner, la motobêcher, enfin peu importe. Et donc sur le même principe que les petites buttes de la serre, eh bien après avoir motobiné, je nourris le sol avec ce fameux granulat. Et ici nous avons installé, enfin je dis nous, j'ai installé tout ce qui est grimpant. Et là-dedans nous avons des petits pois, nous avons des manche-tout, nous avons des pois indiens, des pois chinois, nous avons des pois espagnols, enfin des haricots espagnols, les fameux haricots coco. Et quoi d'autre encore? Enfin, il y a encore deux autres variétés dont le nom m'échappe à l'instant. Et au pied desquelles j'ai installé alternativement de l'ail, de l'échalote, des oignons grelots, des oignons blancs et des oignons rouges. Et le tout a été paillé. Vous voyez, alors avec cette technique, l'avantage c'est que, eh bien, lorsque je démote l'intérieur de la planche, j'attire à l'extérieur les éléments les moins dégradés. Puisque entre ces planches, eh bien, il y aura un mulch qui va couvrir tout le long et qui couvrira l'ensemble d'ailleurs de la parcelle. Mulch composé de broyat, et qui l'année prochaine, lorsqu'on va motobiner juste avant d'installer la nouvelle serre, eh bien, continueront à nourrir le sol. Alors évidemment, les résultats ne sont pas encore visibles,
Mais si tout va bien, d'ici 10 jours, lorsque les températures au sol vont commencer à monter, eh bien, les premiers signes du résultat ou non de la plantation devraient apparaître. Voilà, je vais vous laisser ici. Je pense que vous avoir dit le principal. Vous voyez qu'il y a encore pas mal de travail à effectuer. Et je vous remercie tous, et notamment ceux qui me laissent quelques commentaires sur YouTube. Je les remercie de leur confiance et de leur soutien. Et je leur souhaite à eux également de jardiner joyeusement et sous le soleil. Voilà, je vous dis à très vite.